La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Bonsoir à tout le monde et je tiens personnellement à vous souhaiter la bienvenue. Et nous allons avoir cette deuxième session. Et pour commencer, nous avons pour habitude de nous humilier et d'invoquer la présence de notre Dieu et de manière à pouvoir être conduit par lui. Alors, j'invite tous ceux qui le peuvent à pouvoir se prosterner. Notre Père qui est aux cieux, nous voulons te remercier tout d'abord pour le souffle de vie que tu maintiens en nous, que tu as maintenu en nous jusqu'à cet instant. Et tu désires, plus que le souffle de vie physique, nous communiquer le souffle de vie spirituel. Tu désires que nous soyons remplis de ton esprit. Et, tendre Père Céleste, cela n'est possible que si nous comprenons ta parole, car Jésus nous a dit que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie, en Jean 6, verset 63. Alors, nous voulons recevoir les paroles qui vont nous communiquer la vie et nous réalisons que cela passe par la parole prophétique, car elle est une lumière qui brille comme dans un lieu obscur et qui éclaire, Seigneur, et qui nous permet de sortir des ténèbres. Alors aide-nous, Père, à nous attacher à la parole prophétique que tu nous as laissée dans le livre de l'Apocalypse et à mener des investigations pour mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons et savoir le plan que tu as pour nous. Bénis ton assemblée, ton peuple, toutes ces âmes, Père, qui sont prosternées et qui te recherchent d'un cœur sincère. Que tu puisses répandre ta bénédiction, Seigneur, par ton esprit, et que tu puisses aussi toucher les lèvres de ton serviteur afin qu'il puisse prononcer des paroles qui vont communiquer la vie à celles et ceux qui auront à l'entendre et qu'il puisse être ton instrument pour répandre cette lumière. C'est dans le beau nom de Jésus que nous t'avons adressé cette prière et pour ta gloire. Amen. I'm good. Thank you. OK. Le titre de la présentation de ce soir, ou tout du moins de cette heure, de cette deuxième session, est les trois esprits impurs. Et le texte de base de cette présentation se trouve dans le livre de la révélation de Jésus-Christ, qui est l'Apocalypse. Je vous invite à vous rendre avec moi en Apocalypse, chapitre 16, et nous allons lire le verset 13 et le verset 14. Où allons-nous? Apocalypse, chapitre 16, versets 13 et 14. Et là, il est dit, « Et je vis sortir de la gueule du dragon et de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète trois esprits immondes, c'est-à-dire impurs, semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de quoi? De démons, qui font des prodiges. Des prodiges, ce sont des miracles, d'accord? Qui vont vers les rois de la terre et du monde entier, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. » Ici, nous sommes, et lorsque nous prêtons bien attention à ce que le contexte nous présente, ok? Ici, nous sommes sous la plaie numéro 6, d'accord? Le sixième ange versa sa coupe sous le grand fleuve de l'Euphrate, d'accord? Donc, nous sommes dans le chapitre 16 et nous avons la description des 7 plaies. Et cela est décrit sous la description de la sixième, d'accord? Il est, je pense, important, étant donné que nous avons cela qui est marqué dans l'Écriture, que nous puissions comprendre ce qu'il en est, d'accord? Concernant ce dragon, cette bête et ce faux prophète. Parce que il est dit
qu'il y a un esprit impur qui sort de ces trois entités. D'accord? Donc, nous devons nous enquérir de cette connaissance. Et comme il s'agit de l'Apocalypse, qui est un livre prophétique, nous avons des symboles qui sont employés. Et nous allons petit à petit décortiquer les symboles pour avancer dans cette présentation. Commençons par le dragon. Le dragon est un symbole de Satan. En effet, en Apocalypse chapitre 12, du verset 7 jusqu'au verset 9, nous lisons « Alors il y eut un combat dans le ciel. Michel et ses anges combattaient contre le dragon, et le dragon combattait avec ses anges. Et ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne se trouva plus dans le ciel. Et le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit tout le monde, fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. » Donc, il est manifeste ici avec ce texte que le dragon est un symbole parfait pour décrire et représenter Satan, le diable, l'ennemi suprême de nos âmes. Mais voyez-vous, il y a deux passages dans le livre de l'Apocalypse qui montrent que le dragon est également un symbole du pouvoir civil et très précisément du paganisme. Et le premier d'entre eux se trouve en Apocalypse chapitre 12, versets 3 et 4. Il est dit, « Il parut aussi un autre signe dans le ciel. Voici un grand dragon couleur de feu, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Et sa queue entraînait la troisième partie des étoiles du ciel, et elle les jetait sur la terre. Puis le dragon s'arrêta devant la femme qui allait accoucher, afin de dévorer son enfant, tout du moins quand elle l'aurait enfanté. » Ici, le dragon représente Satan alors qu'il était en train d'œuvrer à travers la Rome païenne, c'est-à-dire la puissance qui gouvernait le monde à la naissance de Jésus, d'accord? Et donc, ici, la prophétie se sert du dragon pour représenter Satan qui œuvrait à travers la Rome païenne pour détruire l'enfant Jésus, d'accord? Et en effet, l'illustration employée ici correspond bien à l'attitude d'Hérode telle qu'elle fut décrite en Matthieu chapitre 2, verset 16. Matthieu chapitre 2, verset 16. Alors Hérode, voyant que les mages s'étaient moqués de lui, fut fort en colère et envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient dans Bethléem et dans tout son territoire, selon le temps dont il s'était exactement informé auprès des mages. Donc nous voyons ici que l'attitude que Hérode a eue représente bien et bien illustrée dans ce que nous voyons ici. Satan, à travers la Rome païenne, d'accord, la Rome impériale si vous préférez, c'est pour ça que j'ai parlé de pouvoir civil, mais on peut parler de Rome impériale ou de Rome païenne, eh bien, elle a parfaitement représenté cela. Et d'ailleurs, pour donner des informations complémentaires, dans le livre du prophète Daniel, au chapitre 7, il nous est dit qu'une bête représente un royaume, d'accord? Ok? Et ici, il nous est dit que cette bête entraînait par sa queue la troisième partie des étoiles du ciel. Il est vrai qu'effectivement, lorsque Satan est tombé du ciel, et on le voit plus loin au chapitre 12, il a par sa queue, effectivement, fait tomber avec lui le tiers des anges. Mais il faut comprendre aussi que dans le symbole de la Rome païenne, cette puissance a fait aussi tomber des dirigeants religieux de la nation d'Israël, en fait. Parce que nous savons qu'en Apocalypse chapitre 1, et si vous ne l'avez pas déjà lu, je vous invite à le lire, les étoiles sont des symboles des anges. Okay? Dans la Bible, le mot angelos, qui est grec et qui à partir duquel on traduit ange, signifie aussi messager. D'accord? Donc, lorsque vous voyez un ange, il nous faut faire attention parce qu'il peut y avoir la portée littérale, donc un ange par nature, mais aussi la portée symbolique, c'est-à-dire un ange par fonction, d'accord? Donc là, j'ai résumé quelque chose que je pourrais prendre plus de temps à expliquer, mais comme ce n'est pas l'objet de l'étude, j'ai préféré le dire comme ça, de manière assez rapide. Ainsi, en plus d'être le parfait symbole de Satan, le dragon est aussi un symbole
de la Rome impériale du paganisme, d'accord? Ok, qu'en est-il de la bête maintenant? La bête, the beast. Le deuxième passage du livre de l'Apocalypse, qui montre que le dragon est également un symbole du paganisme, nous montrera également qui est la bête. Apocalypse chapitre 13, versets 1 à 3. Et je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes. Et sur ses cornes, 10 diadèmes, et sur ses têtes, un nom de blasphème. Verset 2. Et la bête que je vis ressemblait à un léopard. Ses têtes étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme la gueule d'un lion. Et le dragon lui donna sa force et son trône et un grand pouvoir. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais cette plaie mortelle fut guérie, et toute la terre, étant dans l'admiration, suivit la bête. Quelle puissance? Alors, avant de poser cette question, notez que ici, on nous parle de ce dragon, ok, qui a donné, ok, comme il est dit au verset 2, c'est ça. Et le dragon lui donna sa force, son trône et un grand pouvoir, d'accord? Donc, le dragon a donné sa force, son trône et un grand pouvoir. À quelle puissance la Rome païenne a-t-elle donné sa force, son trône et un grand pouvoir? Quelle puissance est-ce? Et donc, de ce fait, quelle puissance qui est représentée par la bête? Bien-aimé, la puissance qui succéda à l'Empire romain et qui a reçu du dragon son pouvoir, son siège et une grande autorité n'est autre que la Rome papale. Dans son ouvrage intitulé The Rise of the Medieval Church, Alexander Clarence Flick déclara à la page 150 de la version de 1900, donc c'est un historien qui déclare cela, des ruines de la Rome politique, donc la Rome païenne, ok, la Rome impériale, naquit le grand empire moral sous la forme géante de l'Église romaine, ok. Donc ça c'est purement de l'histoire, ok. Ok. Nous sommes ici face à un fait historique qui est que la Rome païenne a laissé sa place à la Rome papale, ok. Et nous devons réaliser que réalisons que ces efforts pour détruire, et je devrais dire une petite pause ici. Lorsque nous parlons de Rome papale, nous ne sommes pas en train de dire que toutes celles et ceux qui sont des croyants de confession catholique sont des instruments du diable et que ce sont des gens qui aiment le diable, n'est-ce pas? Nous croyons qu'il y a beaucoup d'âmes sincères qui aiment Dieu dans l'Église catholique, n'est-ce pas? Et moi, je peux vous dire que j'en connais énormément d'âmes sincères dans l'Église catholique, comme dans toute religion d'ailleurs. Mais ici, la Bible, et c'est ce que je suis en train de faire, est en train de nous parler non pas d'individus, d'accord, de simples croyants, mais d'un système, d'accord? Elle nous parle d'un système, d'accord? Donc, il n'y a pas ici d'attaque personnelle vis-à-vis de personnes qui sont de confession catholique. S'il y en a d'abord dans l'Assemblée, sachez que nous ne faisons pas d'attaque personnelle à votre égard. C'est simplement que nous voulons exposer la compréhension prophétique et donc et nous montrons simplement que la Bible est en train de parler de système ici, d'accord? Et donc, je disais, réalisant que ces efforts pour détruire les disciples du Christ à travers les persécutions de la Rome païenne étaient inefficaces, Satan modifia alors sa technique en cherchant à détourner l'Église du Christ par un faux système religieux. Et au lieu de travailler directement à travers le paganisme, eh bien, Satan s'est mis alors à travailler derrière la façade d'une organisation avec une apparence chrétienne, d'accord? Et il nous est parlé du trône, d'accord? Et le dragon lui donna son trône, ok? Les papes montèrent sous le trône de qui? Sous le trône des Césars, ok? Et la capitale du système papal est la même que celle occupée par l'Empire romain à son apogée, d'accord? Et en ce qui concerne le grand pouvoir, la papauté, il nous faut savoir qu'avant 1798, date à laquelle le général Berthier a amené le pape Pie VI en captivité, eh bien, 1260 ans avant cette date,
Donc, pendant 1260 ans, lesquels se sont terminés en 1798, lorsque le général Berthier a amené le pape Pie VI en captivité, la papauté régnait en maître sur le monde. Et l'histoire nous montre qu'il y a eu des persécutions à l'égard de celles et ceux qui s'accrochaient à la Bible. D'accord? Donc ça encore, c'est un fait historique que voilà, tout historien ne saurait, aucun historien ne saurait contester. Donc le grand pouvoir, la papauté exerçait un contrôle en matière politique et religieux, ainsi que sur la conscience des hommes. D'accord? L'histoire aussi montre qu'il y a eu des persécutions, comme je le disais, et tout simplement parce que les gens ne voulaient pas accepter les dogmes de l'Église de Rome. D'accord? Aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, ces choses ne sont plus en cours de manière officielle, mais il faut savoir que durant les siècles passés, d'accord, pendant une certaine période de temps, ces choses ont eu lieu en fait, d'accord. Donc ce sont simplement des faits historiques dont nous parlons ici et pas une attaque à l'égard des catholiques d'aujourd'hui, notamment de ceux qui sont sincères dans la foi. Le faux prophète. Le faux prophète. Alors, qu'en est-il du faux prophète? Matthieu, chapitre 7, verset 15. Gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous en habits de brebis, mais qui, au-dedans, sont des loups ravissants. Amen. C'est paroles du Seigneur qui est là. Ce sont les paroles de Jésus qui sont là. Mes amis, l'une des caractéristiques des vrais prophètes est qu'ils parlent de la part de Dieu. Les vrais prophètes parlent au peuple de la part de Dieu, n'est-ce pas? Mais le faux prophète dont il nous est parlé ici parle de la part de la première bête. Il nous parle de la part de la première bête. En effet, Apocalypse 19, verset 20, « Mais la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui devant elle avait fait des prodiges, par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et qui avaient adoré son image. Tous deux furent jetés vifs dans l'étang de feu brûlant dans le soufre. » Donc, notez que le faux prophète est présenté comme celui qui accomplit des miracles par lesquels il séduit les gens afin qu'ils prennent la marque de la bête. Or, bien aimé, cette attitude correspond exactement à celle de la seconde bête d'Apocalypse 13. En effet, Apocalypse 13, versets 11 à 14, « Puis je vis une autre bête monter de la terre qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et elle parlait comme un dragon. Elle exerçait toute la puissance de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la plaie mortelle avait été guérie, et elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de dresser une image à la bête qui, après avoir reçu le coup mortel de l'épée, était encore en vie. Ok? Donc, on nous parle ici, en Apocalypse 13, du verset 11 à 14, d'une autre bête, c'est-à-dire une supplémentaire à celle déjà mentionnée au verset 1 que nous avons lu tout à l'heure. Et cette bête monte de la terre. La première bête monte de la mer, d'après le verset 1. Les 4 bêtes de Daniel chapitre 7 montent également de la mer, d'après ce qu'on lit en Daniel 7, verset 3. Et puisque la mer, mes amis, représente des peuples et des nations, d'après ce que nous lisons en Apocalypse 17, verset 15, on peut raisonnablement supposer que la terre représente, quant à elle, une région peu peuplée. Et, voyez-vous, la nation ainsi représentée ne surgirait donc pas de la guerre, de la conquête ou de l'occupation, mais elle se développerait là où il y a peu d'habitants. Cette seconde bête, mes amis, ne peut être qu'un symbole des États-Unis d'Amérique. Cette puissance remplit avec précision, une précision remarquable même, les spécifications de la prophétie biblique. Lorsque la première bête fut rendue en captivité en 1798, comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, et nous avons le texte pour ça en Apocalypse 13, verset 10, eh bien, les États-Unis d'Amérique sont alors devenus de plus en plus importants
et de plus en plus puissant. La nation est née, non pas dans l'ancien monde, c'est-à-dire en Europe, mais avec ses multitudes, ok? Non pas dans l'ancien monde avec ses multitudes, devrais-je dire, mais dans le nouveau monde avec ses habitants relativement peu nombreux, ok? Et le texte nous dit cette bête avait deux cornes. Deux cornes. Ces deux cornes peuvent être considérées comme représentant les deux caractéristiques notables du système du gouvernement américain, à savoir la liberté civile et la liberté de religion, lesquelles sont toutes les deux garanties par la Constitution des États-Unis d'Amérique. La liberté civile a trouvé son expression dans une forme du gouvernement républicain et la liberté religieuse, quant à elle, dans le protestantisme. Ainsi, le faux prophète n'est autre que le protestantisme apostat. Je reprends cela. Le faux prophète de la Bible n'est autre que le protestantisme apostat, c'est-à-dire un protestantisme qui a cessé de protester, mais qui, séduit par Satan, coopère avec la première bête. Est-ce que vous savez pourquoi on a appelé les protestants protestants? Parce qu'ils protestaient, ok. Mais est-ce que vous savez contre quoi ils protestaient? Ils protestaient contre le pape, en fait. Et lorsque nous parlons du pape, comprenons-nous bien, mes amis, on n'est pas en train de parler d'un individu. Quand on parle du pape, on parle d'une fonction, d'une fonction qui est occupée. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, je prends un exemple, on a le pape François aujourd'hui, mais son vrai prénom, c'est quoi? C'est Bergoglio, quelque chose comme ça. Donc vous avez le Bergoglio, ça c'est l'homme, et vous avez le pape. D'accord? Et Bergoglio remplit la fonction du pape, en fait. Donc quand on parle du pape, on parle d'une fonction qui est remplie tantôt par un homme, et quand il décède, un autre homme, etc., etc., d'accord? On parle d'une fonction, d'accord? Donc d'un poste au sein du système de la Rome papale, d'accord? Et les protestants protestaient contre les injustices qui étaient prononcées par le pape, notamment en matière biblique, d'accord? Parce que c'était sola scriptura, et l'Église catholique, donc le système, le gouvernement, a revendiqué, on le sait, cela est prouvé, a toujours revendiqué que non, la tradition est prédominante sous la parole de Dieu, d'accord? Et l'Église a le droit, donc le système a le droit de décider quelque chose, même si cela n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Et donc les protestants, ils ont dit non, la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Ce que le pape peut dire en l'an, je ne sais pas en quelle année après Jésus-Christ, ça n'a pas lieu d'être considéré comme une loi. C'est la parole de Dieu qui prime, en fait. C'est ça. Les protestants protestaient contre les édits, les bulles papales et tout ce qui était décidé et qui n'avait pas de fondement biblique. D'accord? Martin Luther s'est levé le premier pour cela. Et d'autres ont suivi. OK. Alors, les trois esprits immondes dans la Osterwald, parce que j'ai marqué impur dans le titre, mais la Osterwald mis immonde, d'accord? Pour comprendre ce que représentent ces trois esprits immondes, rendons-nous en Apocalypse, chapitre 18, versets 1 et 2. Il est dit là, après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait un grand pouvoir. La terre fut éclairée de sa gloire. Et il cria avec force et à grande voix et dit, elle est tombée, Babylone la grande, et elle est devenue la demeure des démons, et le repère de tout esprit immonde, et le repère de tout oiseau immonde et horrible. Donc notez que nous avons là les mêmes deux termes collés ici qu'en Apocalypse 16, versets 13 et 14. Esprit immonde. Okay? Dans la Louis II, c'est esprit impur. D'accord? Il y a ici une addition de métaphores dans ces deux versets-là, notamment au verset 2. Notez,
Elle est devenue la demeure des démons, le repère de tout esprit immonde et le repère de tout oiseau immonde et horrible. Nous avons là je répète, une addition de métaphores. OK? Cette addition de métaphores, mes amis, laquelle reflète la structure de la poésie hébraïque ancienne, est tout simplement destinée à intensifier la description de la perversion et de l'apostasie totale de Babylone. Babylone la Grande est donc ici présentée comme étant entièrement possédée ou habitée par des démons. D'accord? Ainsi, les trois esprits immondes symbolisent le spiritisme moderne qui anime la grande Babylone du temps de la fin. Okay? Les trois esprits immondes symbolisent le spiritisme moderne qui anime la grande Babylone du temps de la fin. Mes amis, notez une chose, c'est que Dieu, le Dieu du ciel, le Dieu qui aime chacun d'entre nous, indépendamment de notre couleur de peau, indépendamment de notre religion, indépendamment de là où nous sommes nés, indépendamment de la langue que nous parlons, le Dieu du ciel qui aime chacun d'entre nous, à tel point qu'il a donné son Fils. Jean 3,16 dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils que pour les adventistes. Ah bon? Il a donné son Fils que pour les méthodistes. Mes amis, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Le Dieu du ciel qui aime chacun d'entre nous prend le soin de signaler à tout homme, parce qu'il a donné sa parole à qui? À tout homme. Amen. Il prend le soin de signaler à tout homme que Satan et son armée d'anges mauvais vont œuvrer à travers ces trois puissances, ces trois pouvoirs, que sont le paganisme, ok, le système papal et le protestantisme apostat, c'est-à-dire un protestantisme qui ne proteste plus, mais qui maintenant donne la main à la papauté et encourage la papauté dans des erreurs qu'elle maintient. Et tout cela, pourquoi? Afin de séduire les dirigeants de ce monde, de manière à les amener à s'opposer à la loi de Dieu, à ce que Dieu déclare. De ce fait, mes amis, il nous appartient de n'avoir aucune part dans l'une de ces trois entités. C'est quelque chose que la Bible nous demande. Elle nous demande de n'avoir aucune part. En effet, lorsque nous lisons Apocalypse 18, verset 4, rapidement, il nous est dit, puis j'entendis une autre voix du ciel qui disait, sortez du milieu d'elle. Comment? Waouh, il y a beaucoup d'amour là-dedans. Moi, si vous me dites, prenez-moi le passage de la Bible qui reflète beaucoup d'amour. Alors, c'est vrai, Jean 3,16 viendra en premier. Mais je pense qu'Apocalypse 18, 4 viendra en deuxième. Parce que, remarquez que Dieu, il dit pas, sortez du milieu d'elle, bande de chiens. C'est pas ce que Dieu dit. Vous rigolez, mais c'est ça. C'est pas ce que Dieu dit. Dieu dit, mon peuple. Mon peuple. Donc, Dieu reconnaît qu'il y a des âmes sincères dans l'égarement. Et il dit, mon peuple, sois-il là. Arrêtez là. Viens, mon peuple, sors de là. Et il envoie un message. OK? Donc, Dieu prend le soin de nous montrer ces choses-là. OK. L'œcuménisme. Qu'est-ce que l'œcuménisme? Alors, le dictionnaire Robert nous dit que l'œcuménisme, et il apporte deux définitions. Premièrement, donc définition au niveau religion, mouvement favorable à la réunion de toutes les églises chrétiennes en une seule. Donc, première définition que nous donne le dictionnaire donc, du monde, hein, parce qu'il y a une signification moderne à ce mot, c'est un mouvement religieux favorable à la réunion, donc au rassemblement de toutes les églises chrétiennes en une seule. Mes amis, notez bien ça. Hein? L'œcuménisme
a un but bien précis, c'est que toutes les églises chrétiennes ne forment qu'une seule. Mais il y a un deuxième sens à l'œcuménisme. C'est le rapprochement de religions, de croyances différentes. Ça veut dire qu'il y a un œcuménisme qui œuvre au sein du christianisme pour rassembler tous les chrétiens et un autre œcuménisme qui, lui, vise à rassembler chrétiens, juifs, musulmans, etc. OK? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que là, vous avez la notion d'œcuménisme qui est clarifiée du point de vue du dictionnaire? C'est bon? OK. Savoir cela, c'est intéressant. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est de connaître l'étymologie du mot œcuménisme. L'étymologie de ce mot. Est-ce que vous savez c'est quoi l'étymologie? C'est l'origine du mot. D'où ce mot-là vient-il? D'accord? Eh bien, il nous est dit, et là vous pouvez aller sur le site de le cnrtl.fr, et là il vous donne l'étymologie des mots. D'accord? Donc c'est un dictionnaire, je dirais, qui est répandu sur Internet, hein, donc il est accessible pour tout le monde. Il dit que c'est emprunté du latin ecclésial ecumenicus, donc de toute la terre habitée, universelle, dérivée de ecumene ou wakumene, la terre habitée, l'univers. D'accord? Donc, notez qu'il y a une origine du latin, ecumenicus, mais qu'il est aussi dérivé de wakumene. Et entre parenthèses, il précise du grec. Donc, le dictionnaire reconnaît qu'il y a une origine latine, mais il nous dit aussi qu'il y a une origine qui se trouve dans le grec. Notez ça. Donc là, c'est comme ça que cela s'écrit dans le grec, à gauche. Et là, on a fait la translittération dans notre alphabet, enfin, la translittération, oui, dans notre alphabet, mais avec des signes sous les lettres qui donnent la prononciation pour le grec. OK? Il est intéressant de savoir que ce terme wakumene, ici, se retrouve dans la Bible. Vous saviez ça? Le terme œcuménisme que les chrétiens et les dirigeants religieux emploient et sous lequel ils fonctionnent, c'est un terme qui se retrouve dans la Bible. OK. La Bible me dit, dans le psaume 119, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Mes amis, est-ce que ce soir, vous voulez savoir, Bible en main, ce qu'est l'œcuménisme? Non. Non, sincèrement, est-ce que ce soir, vous voulez savoir ce que Dieu pense de l'œcuménisme? Non, mais sincèrement, non, mais soyons sincères. Vous voulez savoir ce que Jean-Christophe pense de l'œcuménisme? Alors, si vous êtes venu pour ça, je pense que vous avez toqué à la mauvaise porte ce soir. Par contre, si ce soir, vous voulez savoir ce que la Bible pense de l'œcuménisme, je crois que vous avez frappé à la bonne porte. OK? Ce soir, nous voulons tous savoir ce que la Bible pense de l'œcuménisme. Amen? OK. Mes amis, Satan est le dirigeant de l'œcuménisme. Next slide. Luc 4, verset 5. Ensuite, le diable le mena sur une haute montagne et lui fit voir en un moment tous les royaumes du monde. Le mot traduit par monde ici vient de wakumene. OK? Wakumene. Mes amis, notez déjà que ce n'est pas un terme qui a une connotation positive. Déjà avec ce premier texte. Mais cela n'est rien. Parce que l'emploi de ce terme dans les récits eschatologiques, c'est-à-dire dans les récits qui ont trait à la fin des temps, donc dans l'Apocalypse notamment, l'emploi de ce terme dans les récits eschatologiques n'est guère reluisant. Apocalypse 3, verset 10. Commençons avec celui-là en Apocalypse. Parce que tu as gardé la parole de ma patience, moi-même, je te garderai, dit Jésus, de l'heure de la tentation qui doit venir sur le monde. De quoi cela vient-il, ce mot monde-là? Wakumene, entier, pour éprouver les habitants de la terre. Donc remarquez,
il y a une heure de la tentation qui va venir sur le monde. Okay? Il y a plusieurs mots grecs qui sont traduits par monde en français. Mais Wakumene a un sens tout particulier, mes amis. Apocalypse 12, verset 9. Et le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, qui séduit tout le monde, fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Là encore, monde vient de Wakumene. Mes amis, une chose, le texte nous dit que Satan, il séduit tout le monde. Satan séduit tout le monde. Si ce mot monde-là avait une signification dans le sens qu'on le comprend aujourd'hui, à savoir tout le monde-là, ce serait faux en fait, puisque Satan n'a pas séduit Jésus. Or, Jésus est venu sur terre. Et Jésus donne le pouvoir, ok, par son esprit, à des hommes et à des femmes pour ne plus être séduits par Satan. Donc, c'est donc quelque chose de bien précis en fait, que Satan séduit ici en fait. C'est le monde, l'œcuménisme en fait, Wakumene, ok? Troisième texte, Apocalypse 16, verset 14. Le texte, notre texte de base qui nous parle des trois esprits impurs. Notez ça. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges, qui vont vers les rois de la terre et du monde, Wakumene, entier, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Donc, notez que les trois esprits impurs, ils vont aller vers les rois de la terre, mais aussi vers le monde, vers l'œcuménisme en fait. OK? Et dans le but de les séduire, d'accord? C'est-à-dire de les rassembler pour le combat du grand jour de Dieu. Faut pas croire qu'ils vont... C'est pas... Certaines personnes pourraient comprendre que, mais non. Ces trois esprits-là, ils vont rassembler justement les gens pour combattre avec Dieu. Mes amis, quand vous lisez le contexte, c'est pas ça en fait. Ils vont rassembler les gens pour combattre contre Dieu en fait, dans la bataille finale d'Armageddon en fait. Le seul rapport que Jésus demanda à ses disciples d'avoir avec le monde, entre parenthèses, œcuménique, il se limite, mes amis, à l'évangélisation. Matthieu 24, verset 14. Et cet évangile du royaume sera prêché par toute la terre, Wakumene, pour servir de témoignage à toutes les nations, et alors la fin arrivera. La Bible, Jésus, il nous dit que il nous faut apporter l'évangile. Et ça s'arrête là, mes amis. Il n'y a pas d'autre texte que ça, en fait, par rapport à l'œcuménisme. Donc, ce n'est pas un terme qui est reluisant, ce n'est pas un terme dont on devrait se glorifier, en fait. Ce n'est pas un texte, ce n'est pas un mot à prendre et à mettre sur une association, par exemple. Si nous croyons en la Bible, sincèrement, si nous croyons en la Bible et que nous voulons plaire à Dieu, on ne va pas appeler son association œcuménisme. Vous êtes d'accord avec moi? Bon. Je vais vous donner un exemple. Si moi, je veux plaire à Dieu, est-ce que vous pensez, puis que j'ai un enfant, est-ce que vous pensez que je peux appeler mon enfant, je vais exagérer vraiment, hein, pour que vous puissiez... Satan, par exemple. J'appelle mon enfant Satan. Vous pensez que j'aime Dieu et j'appelle mon enfant Satan? Non. Ok, bon, j'ai exagéré, c'est peut-être pour que ça puisse vraiment vous parler. Mes amis, si vous aimez Dieu, vous ne pouvez pas appeler une association ou quelque chose que vous faites œcuménisme. Parce que l'origine biblique de ce mot est négative. Il n'y a rien de positif, mes amis, dedans. C'est pas du reluisant, en fait. Généralement, quand on appelle son enfant, on nomme son enfant, on lui donne un nom qui a une valeur et on souhaiterait voir son enfant correspondre à ce nom, puisque le nom véhicule le caractère, d'accord? Moi, je m'appelle Jean-Christophe, puisque ma mère avait elle voulait me donner ces caractéristiques-là, d'accord, de personnes qu'elle aimait beaucoup, donc Jean et Christian, donc Jean-Louis et Christian, donc les deux mélangés ensemble, Jean-Christophe. Voilà, ça c'est... Mais vous n'allez jamais appeler votre enfant
d'un nom que quelque chose qui n'est pas bon et que vous savez que c'est pas bon. Vous comprenez? Ok. Mes amis, malheureusement parlant, très malheureusement, il y a une organisation sur Terre qui porte ce nom. Et c'est triste à dire, mes amis. Et c'est vraiment triste. Le Conseil œcuménique des Églises. OK? Et sur la page à propos, ils se décrivent eux-mêmes. D'accord? Donc là, ne comptez pas sur moi pour faire des commentaires. OK? Je ne vais pas faire de commentaires à partir de maintenant. On va juste faire de la lecture et je vais vous laisser arriver aux conclusions qui sont logiques, auxquelles ils sont logiques d'arriver. Le Conseil œcuménique des Églises est une communauté fraternelle d'Églises qui confesse le Seigneur Jésus-Christ comme Dieu et Sauveur selon les Écritures et s'efforce de répondre ensemble à leur commune vocation pour la gloire du seul Dieu. Et notez ce qu'ils disent. Père, Fils et Saint-Esprit. Alors, au passage, je m'arrête ici. Pour ceux qui étaient là, quand on a fait l'étude sur la divinité, Bible en main, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que cette affaire de Trinité, en fait, ça ne tient pas la route. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là, je vous rassure, nous croyons qu'il y a Père, Fils et Saint-Esprit. Mais, Bible en main, nous avons vu qu'il ne s'agit pas d'une Trinité, en fait. D'accord? Donc, si vous n'étiez pas là, je vous invite à demander les enregistrements pour que vous puissiez reconsidérer ça. Go back, please. Donc, cette communauté d'église, notez ça, deuxième paragraphe, est sur la voie de l'unité visible en une seule foi et une seule communauté eucharistique exprimée dans le culte et la vie commune en Christ. Elle s'efforce de progresser vers cette unité, tout comme Jésus a prié pour ses disciples afin que tout le monde croit. Jean 17, 21. Quand vous lisez ça, vous vous dites, waouh, l'œcuménisme, c'est génial, d'accord? Et c'est en faveur de l'unité des chrétiens. Oui, c'est en faveur de l'unité des chrétiens et pour que les chrétiens soient un. C'est pas l'unité, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Moi, je suis en faveur de l'unité, sincèrement. Je suis en faveur de l'unité. Mais par contre, je pense qu'il nous faut considérer l'unité et la fraternité comme Jésus l'a défini. Parce que si on sort du cadre que Jésus a donné, mes amis, aïe, 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 nous mal, même. On est mal, mes amis, très, très mal. Juste un petit verset pour vous. Vous savez, après le ce verset, nous sommes tous frères et sœurs, vous savez ça? Ça, c'est une phrase qui peut être choquer certains. Mais en un sens, nous sommes tous frères et sœurs. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes tous sortis d'Adam, en fait. Donc, en Adam, nous sommes tous frères et sœurs. Qui nous blancs, qui nous noirs, qui nous chabins, qui nous chabines, qui nous jeunes, qui nous indiens. Nous, tous ces frères et sœurs en Adam. Mais par contre, donc on est tous des frères et sœurs en Adam. Qu'on soit noir, jeune, chabin, en Adam, on est tous frères et sœurs. Mais une chose, mes amis, en Jésus-Christ, là, c'est plus précis. Jésus dit, et Makabazot lit en Matthieu 12, verset 50. Donc, c'est pas présenté dans la slide, mais Matthieu 12, 50. Je vous le donne, le verset. Notez-le. C'est Jésus qui parle. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Donc, en Jésus-Christ, on est frères et sœurs, etc. Il y a un lien spirituel quand on fait la volonté de Dieu. Donc, ça fait écuménisme là, maman, là. Cette affaire d'œcuménisme là, mes amis, c'est pas un bon bagage là. C'est pas une bonne chose qui est là. Puisque notez que la vérité dedans, il y a zéro place pour la vérité. C'est union sans vérité. Aïe, aïe, aïe. Le Conseil œcuménique des Églises, donc COE, est la plus vaste et la plus inclusive des nombreuses expressions organisées du mouvement œcuménique moderne dont l'objectif est l'unité des chrétiens. Ça correspond à la définition qu'on a vue dans le Robert. Next slide. Donc, le COE rassemble églises, dénominations et communautés d'églises d'une bonne centaine de pays et territoires du monde entier, représentant plus de 500 millions de chrétiens et comprenant la plupart des églises orthodoxes, un grand nombre des églises anglicanes, baptistes, luthériennes, méthodistes, réformées, ainsi que de
nombreuses églises unies et indépendantes. Si les églises, donc point, si les églises fondatrices du COE se trouvent pour la plupart en Europe et en Amérique, etc., bon voilà. Donc notez qu'il y a beaucoup d'églises dedans, hein, orthodoxes, anglicans, etc. Ok, énormément, d'accord. Et ils vous disent, pour ces églises membres, le COE constitue un lieu unique où elles peuvent réfléchir, parler, agir, prier et travailler ensemble, s'interpeller et se soutenir mutuellement, partager et discuter en tant que membres de cette communauté. Ok, donc point. En tant que membres de cette communauté, les églises membres du COE sont appelées à atteindre l'objectif de l'unité visible en une seule foi et une seule communauté eucharistique, renforcent leur témoignage commun par leur activité de mission et d'évangélisation, pratiquent le service chrétien et répondent aux besoins de l'humanité, en brisant les barrières entre les individus, en recherchant la justice et la paix et en sauvegardant l'intégrité de la création. Encourage le renouveau dans l'unité, le culte, la mission et le service. Vous avez suivi avec moi la lecture? D'accord. Tout ça, c'est sur Internet, maman, là. Toutes ces baguettes-là en Internet, ok? Tout ça, c'est sur Internet, les amis. Vous pouvez le vérifier. Je ne falsifie rien du tout, c'est purement des faits. Dites-moi, où est-ce qu'on a vu la recherche de la vérité dans ça? À quel moment, dans cette affaire-là, on veut être unis dans ce qui est vrai? En Jésus. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, si on veut vraiment, de manière authentique, être unis, normalement, c'est dans la vérité. Mais là, c'est pas ça, en fait. Là, on brise toutes les barrières, on se donne la main dans le culte, dans l'adoration. Et ce, même si on n'est pas d'accord. Mes amis, où est la gloire de Dieu dans ça, en fait? Où est la gloire de Dieu dans ça? Jésus a dit que les vrais adorateurs sont ceux qui adoreront le Père en esprit et en vérité. Pourquoi il n'y a pas la vérité dans cette affaire? Rappelez-vous, mes amis, d'où vient l'œcuménisme? Vous vous en rappelez? Bible en main, on l'a vu tout à l'heure. C'est pas de Dieu, mes amis. Vous auriez été content? Vous m'auriez apprécié si j'avais appelé ma fille Satan? Je pense pas. Pourquoi ces gens ont appelé leur association œcuménisme alors que Bible en main, c'est pas quelque chose qui est reluisant? Mes amis, il nous faut ouvrir les yeux parce que là, il y a des feux rouges qui sont en train de clignoter et c'est terrible, c'est terrible. Alors, notez ici que il y a une page pour toutes les, on va dire les églises, d'accord, dans ce conseil. Et j'ai trouvé intéressant de voir que ils ont dit la chose suivante sur une organisation, voilà, qui s'est dénommée Église Adventiste du 7e jour. Donc ils disent que, et ils ont pris le soin de le noter en gris, hein, l'Église Adventiste du 7e jour n'est pas membre du Conseil œcuménique des églises. Donc ça, c'est marqué là comme ça, sous la page de l'Église Adventiste. Voilà, donc c'est marqué en gris, etc. L'Église Adventiste n'est pas membre du Conseil œcuménique des églises et cela, effectivement, est vrai dans le sens tel qu'ils l'entendent, dans le sens de ne pas être membre. Donc, ok. Donc, je laisse ce point-là. Next slide. Et j'ai trouvé aussi intéressant qu'ils ont mis la chose suivante. Et ce que j'ai souligné ici, c'est quelque chose qui se retrouve dans le working policy de l'organisation des adventistes du 7e jour. Alors, il faut savoir que dans l'église adventiste, c'est quelque chose qui est assez spécial. Il y a un manuel d'église, donc pour les églises au bas de l'échelle, donc église locale, et il y a un manuel pour les hautes sphères, c'est-à-dire au sein de l'entreprise, de l'organisation, dans le business, dans le working policy. Donc, pour toutes celles et ceux qui travaillent pour l'organisation, le manuel s'appelle le Working Policy. Et donc, ça, c'est marqué dans le Working Policy. OK? Et je vais juste simplement lire cela. Ils disent, hein, dans le Working Policy. Donc, ça, c'est de la plume des autorités adventistes. Les adventistes du 7e jour reconnaissent les agences qui élèvent le Christ devant les hommes en tant que partie du plan divin d'évangélisation du monde. Et après, si vous lisez la suite, remarquez ce que j'ai mis en souligné. Officiellement. Parce qu'ils disent, ils ne sont pas officiellement joints au mouvement œcuménique.
Alors, on est là, nous débat nous noter ici. Mes amis, il y a deux choses que nous avons notées ici. Premièrement, c'est que l'Église adventiste n'est pas officiellement membre. OK? Et après cela, mais en même temps, ils disent qu'ils reconnaissent les agences qui élèvent le Christ devant les hommes en tant que partie du plan divin d'évangélisation. Est-ce que vous savez ce que cela signifie? Vous ne savez pas? Je vous le relis. Et je vais laisser la place parler pour vous. Les adventistes du 7e jour reconnaissent les agences qui élèvent le Christ devant les hommes en tant que partie du plan divin d'évangélisation du monde. Ça signifie quoi? Tout simplement ce que cela signifie. Ça veut dire que toutes celles et ceux qui élèvent le Christ, toutes les agences, les organisations qui élèvent le Christ devant le monde, l'organisation adventiste les reconnaît comme étant des instruments de Dieu pour faire avancer l'évangile sur terre. OK? Je ne fais que lire cela. Après, je laisse à votre compréhension le soin d'emmagasiner les informations et de faire le puzzle et de voir tout ce que cela signifie. Prochaine présentation, slide, next slide. What? Ah, yes, in the early 19s, I think. Oui. Alors, Pasteur Lenston me pose la question. Leur as-tu dit en quelle année cela a été publié? Et je lui ai dit, effectivement, je devais vous préciser que c'est au début des années 1900. Donc, c'est pas hier que ça remonte un petit moment, en fait. D'accord? Après la mort des pionniers, ils ont mis ça en place. D'accord? It is the next slide. This one? OK. Thank you. Alors, le BEM. Le BEM tient lieu sur les trois premières lettres des mots suivants. Baptême, Eucharistie, ministère. Alors, qu'est-ce que le BEM? OK? Next slide. Donc, vous allez sur le site du Conseil œcuménique des Églises et vous, dans la partie documentation, vous recherchez le baptême, Eucharistie, ministère. Alors, il faut savoir que ce site est en plusieurs langues. OK. Pasteur Allen précise que c'est en 1926 que le Working Policy a été publié. Donc, baptême, Eucharistie, ministère. Donc, le site, je disais, est en plusieurs langues, anglais, espagnol, portugais, je crois. Non, Dutch, allemand. Il y en a d'autres encore. Et aussi en français. Donc, vous allez dans la partie français. On est là. Si vous parlez français, vous allez en français. OK? Vous allez en français. Et puis, là, il est dit, donc, ce célèbre texte adopté par la commission plénière foi et constitution lors de sa réunion de Lima, Pérou en 1982, fait le point sur l'accord toujours plus grand et les différences qui subsistent dans les domaines fondamentaux de la foi et de la vie des églises. D'accord? Document le plus largement diffusé et étudié de foi et constitution. Le BEM a servi de base à de nombreux accords de reconnaissance mutuelle entre églises et il demeure une référence aujourd'hui encore. Et ce document-là, vous pouvez le télécharger en PDF. D'accord? C'est pas quelque chose que j'ai inventé, que dans mon ordinateur j'ai tapé, que j'ai mis sur un site. C'est pas moi l'administrateur du site, mes amis. C'est une organisation mondiale qui s'appelle le Conseil œcuménique des Églises et ce document a été traduit dans plusieurs langues. D'accord? Bon, notez que l'objectif de ce document, enfin, tout du moins, il exprime les différences, mais aussi les accords. Et je vous le dis, je vous laisse le soin d'aller le vérifier, mais en fait, les accords sous lesquels il y a eu, les points sur lesquels il y a eu accord sont justement le baptême, l'Eucharistie et le ministère. Et donc, il a servi de base à de nombreux accords de reconnaissance mutuelle. Donc, c'est un document qui a servi de base à de nombreuses reconnaissances mutuelles. Ça veut dire que grâce à ce document et sur la base de ce document, toutes les églises qui ont accepté ce document et ou qui ont contribué à sa création, eh bien, ont reconnu leur baptême,
leur mode de Sainte Seine, donc d'Eucharistie, dans le système catholique, on appelle ça comme ça, et du ministère. Qui ça y est. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, tout simplement que lorsqu'on accepte ce document, toutes les églises qui acceptent ce document reconnaissent que maintenant, elles ont un seul baptême. Ça veut dire que le baptême par lequel les baptistes entrent, le baptême par lequel quelqu'un rentre dans l'église baptiste, est valable chez un pentecôtiste, est valable chez un méthodiste. D'accord? Donc, tu te fais baptiser chez les méthodistes, après tu changes d'église, tu acceptes une nouvelle doctrine, tu n'as pas à te refaire baptiser en fait. Si tu vas chez les méthodistes ou chez les baptistes, par exemple. Ok? Eucharistie. C'est-à-dire qu'ils font la Sainte Seine ensemble. D'accord? Ils prennent le pain, le vin ensemble, notamment pour les protestants. D'accord? Et c'est pour ça que vous voyez de plus en plus des chrétiens faire la célébration ensemble. D'accord? Ça se fait de plus en plus. OK? Et le ministère, d'accord? Eh bien, là, il s'agit, donc le ministère, ça fait allusion aux ministres, donc ceux qui sont à la tête du culte. Eh bien, on reconnaît que un pasteur baptiste peut être pasteur méthodiste. Et vice-versa. Alors, vous dites peut-être, ça ou qu'a dit là, frère, moi? Qu'est-ce que tu dis là, mon frère? Oui, je dis tout simplement des faits. Le fait est que c'est à cause et sous la base de ce document que vous avez ce qu'on appelle des échanges de chair. Lorsque vous voyez un pasteur d'une église aller prêcher dans une autre église qui n'est pas la sienne d'origine, cela signifie que ce document-là a été accepté. Alors, j'ai résumé la chose. Next slide. Voici à quoi ressemble le PDF, au passage, quand vous le téléchargez, la première page. Next slide. Et ce que vous avez à l'écran là, c'est l'édition du 25e anniversaire du document. Ça veut dire que quand ce document-là a eu 25 ans, rappelez-vous, il a été édité en quelle année? 1982. Donc, 25 ans après, ils ont fait une nouvelle édition, d'accord? Et puis, stay here, et ils l'ont mis comme ça. Et notez une chose, c'est qu'en bas, je vous ai mis un petit lien. Donc, ce soir, maman est là, au soya, ce soir, les amis, le PDF sera sur Internet. OK? Allez cliquer sur le lien, parce que vous pouvez cliquer dessus avec la souris de l'ordinateur. Allez cliquer sur le lien qui est en bas là. Et vous allez arriver sur la page suivante. Next slide. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Amazon. Vous connaissez Amazon? Qui ne connaît pas Amazon? Mes amis, ce document, vous pouvez l'acheter sur Amazon d'Angleterre, UK, United Kingdom, le Royaume-Uni. Vous pouvez l'acheter sur Amazon. Donc, c'est pas un bagaille que j'ai inventé. C'est pas un truc que j'invente, les amis. Vous pouvez l'acheter sur Amazon. OK? Le document de la 25e édition. Et, Pasteur Lanston, pardonnez la slide. Et, il y a un mot là que j'ai souligné en rouge. En rouge. Vous le voyez pas parce que le texte est petit et puis vous êtes loin. Mais ce soir, si vous téléchargez le PDF, vous allez le voir convenablement. Next, on va le lire et j'ai traduit pour vous. Baptême, Eucharistie, ministère. Impression du 25e anniversaire. La déclaration publiée ici marque une avancée majeure dans le cheminement œcuménique. Résultat d'un processus d'étude et de consultation qui a duré 50 ans, ce texte sur le baptême, l'Eucharistie et le ministère représente la convergence théologique qui a été réalisée au cours des décennies de dialogue sous la direction du Saint-Esprit. Plus de 100 théologiens se sont réunis à Lima, donc au Pérou, en janvier 1982 et ont unanimement recommandé de transmettre cette déclaration commune, le texte de Lima, aux églises afin qu'elles l'étudient ensemble et y apportent une réponse officielle. Elle représentait pratiquement toutes les grandes traditions ecclésiales. Orthodoxe orientale, alors là j'ai commis une erreur, j'ai pas corrigé, mais c'est orthodoxe occidentale, catholique romain, vieux catholique, luthérien, anglican, réformé, méthodiste, uni, disciple, baptiste, et le terme qui était souligné tout à l'heure en rouge, adventiste et pentecôtiste plus loin. D'accord? Les réponses des églises à cette déclaration commune ont joué un rôle essentiel dans le processus œcuménique de réception.
Cette impression de 2007, donc vous faites l'addition 25 ans plus 1982, ça vous donne 2007, comprend une introduction supplémentaire et est publiée à l'occasion du 25e anniversaire de la publication originale de Baptême, Eucharistie and Minister. Ok? Donc ici, nous découvrons, come back, please. Nous découvrons, follow me. Nous découvrons que, please, l'Église adventiste, et maman est là, c'est pas un bagaille manque à inventer. Hein. Les amis, c'est pas quelque chose que j'invente, d'accord? Donc, s'il vous plaît, voilà. Là, comme je vous ai dit, je vous présente des faits. Donc, si les faits sont dérangeants, c'est pas de ma faute. J'étais pas là. En 82, j'étais pas né, mes amis. Je suis pas né en 82. Je suis pas né en 82. En 82, j'étais dans le néant. Donc, c'est pas de ma faute, mes amis. Bon. Ça, ce sont des faits. Ce sont des faits. Ma mère est là, elle vous dit, hein, je suis pas né en 82. Bon. Elle confirme. Merci, maman. Bon. Sérieux. Les adventistes ont contribué à la rédaction de ce document. Et ils se sont mis d'accord sur le baptême, l'Eucharistie et le ministère. Donc, chers membres de l'Église adventiste, si vous êtes là, et si vous êtes régulier dans votre Église, si vous êtes en Martinique, si vous êtes en Guadeloupe, et surtout si vous êtes en France, vous avez vu se faire des échanges de chair. Et vous vous êtes posé la question, mais pourquoi mon pasteur va prêcher ailleurs? Et pourquoi des fois mon pasteur ne prêche pas, mais je vois un autre pasteur prêcher dans mon église? Maman est là, c'est parce que documentaire, il est signé. Les amis, c'est parce que ce document-là, ils l'ont signé. Vous vous êtes aussi posé la question, mais pourquoi des fois le pasteur envoie une invitation pour qu'on aille faire la Sainte Seine avec les évangéliques du coin? Maman est là, c'est parce que le documentaire, il est signé. Les amis, c'est parce que ce document-là, ils l'ont signé. Et vous vous êtes aussi posé la question, mais pourquoi telle sœur, la sœur Janine de l'église de Robert, bon, une bêtise, pourquoi elle n'a pas été rebaptisée par le pasteur alors qu'elle vient de l'église d'évangélique de... Non. Mais là, c'est parce que le documentaire, le signé. Les amis, ce document-là, tout ça, c'est parce que ce document-là, ils l'ont signé. La réforme. Tout à l'heure, on a vu que le protestantisme a une signification bien précise. À la base, c'est pour protester contre ce que faisait, contre les mauvais enseignements de la papauté. D'accord? Donc, il fallait réformer. Ok? Il faut comprendre une chose, hein, c'est qu'à la base, Martin Luther, pour ceux qui ne savent pas, on ne parle pas de Martin Luther King aux États-Unis. Hein. On parle de Martin Luther, le réformateur, le petit moine d'Allemagne. Hein. Ok? Ok, d'accord. Alors, Martin Luther, il faut savoir une chose, c'est que au départ, il voulait pas sortir de l'Église catholique. C'était pas son but, en fait. Son but, c'est qu'il s'est mis à étudier la Bible et il a dit, mais la Bible est claire. Mais alors, pourquoi le pape dit ça? Pourquoi l'Église fait ça? Alors, lui, en bon moine, petit moine, il allait voir ses pères. Mes pères, mais la Bible dit ça. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne fait pas la chose? Pourquoi on... Yo fâché du monsieur, yo fâché du monsieur. Ils se sont fâchés avec le Martin Luther. À tel point que, en fait, il a été excommunié, en fait. Mais son objectif n'était pas de quitter l'Église catholique. Son objectif était de la réformer. Mais le système s'est avéré irréformable. Des fois, vous savez, il y a des voitures, ils font des accidents. Le toit prend viesso. La voiture a pris un vieux accident. Et la voiture, mes amis, elle est bonne pour la casse. Vous ne pouvez pas réformer ça, mes amis. Et Martin Luther s'est rendu compte qu'il avait beau essayer. En fait, on l'a mis dehors. On l'a mis dehors. Et donc, il a continué à protester dehors, tout simplement. Mais à la base, il ne voulait pas créer notre église, en fait. Ce n'était pas son objectif. Son objectif, c'était juste de permettre aux gens de comprendre ce que Jésus a dit. C'était tout. Il n'y avait pas d'orgueil là-dedans. Il n'y avait pas toutes ces genres de choses-là. C'était exposer la vérité aux gens. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Mes amis, aujourd'hui, Dieu a besoin
de personnes comme Martin Luther pour continuer la réforme. Dans l'ouvrage La tragédie des siècles, à la page 658, paragraphes 2 et 3, nous lisons: en chaque génération, Dieu a chargé ses serviteurs de censurer le péché, tant dans la société que dans l'Église. Mais le monde aime à entendre des choses agréables et supporte mal la pure et simple vérité. Au début de leur œuvre, bien des réformateurs s'étaient promis d'user d'une grande prudence en dénonçant les péchés de l'Église et de la nation. Ils espéraient, en donnant l'exemple d'une vie pure et chrétienne, ramener le monde aux doctrines bibliques. Mais l'Esprit de Dieu s'empara d'eux comme d'Élie, lorsqu'il censura les iniquités d'un roi impie et d'un peuple apostat. Ils ne purent s'empêcher, en dépit de leurs scrupules, de faire entendre les déclarations des Écritures. Ils éprouvaient l'obligation de prêcher la vérité avec zèle et de signaler le péril que couraient les pécheurs. Ils avaient courageusement prononcé les paroles que le Seigneur leur avait dictées et les populations avaient été contraintes d'entendre l'avertissement. C'est ainsi que le message du troisième ange sera proclamé. Comment la messagère a dit ça? C'est ainsi, notez comment le paragraphe commence, hein? C'est ainsi que le message du troisième ange sera proclamé. Est-ce qu'il sera proclamé en disant « Ça va? T'es gentil? » C'est pas ça, mes amis. Comment Élie a proclamé le message? Élie a été audacieux. Il n'a pas insulté le roi, mais il a juste dit « Tu m'accuses de semer le trouble. » Mais en fait, c'est toi qui sèmes le trouble, en fait. Tout simplement. Il lui a dit la vérité avec audace. C'est ainsi que le message du troisième ange sera proclamé. Le message du troisième ange, hein, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Non, le troisième ange, il avertit les gens contre le fait de recevoir la marque de la bête et de son image. Car il y a des conséquences terribles à ça. Quand le temps sera venu où celui-ci devra retentir avec plus de puissance, donc là on parle du troisième ange, son message, le Seigneur agira par d'humbles instruments qui seront consacrés à son service. C'est par l'onction du Saint-Esprit plutôt que par la culture obtenue dans les écoles qu'ils seront qualifiés en vue de leur mission. Donc, il y a des gens qui vont se lever, ils n'ont pas fait les grandes écoles, hein, mais ils auront reçu d'en haut l'onction pour prêcher le message de la parole de Dieu. Ok. Des hommes de foi et de prière, des hommes de foi et de prière poussés par une force irrésistible et animés d'un saint zèle iront annoncer les paroles que Dieu leur confiera. Les péchés de Babylone seront dévoilés. Les terribles conséquences résultant de lois religieuses imposées par l'autorité civile, les ravages du spiritisme, les progrès insidieux mais rapides de la puissance papale, ok? Tout sera démasqué. Ces avertissements solennels remueront les masses. Des milliers et des milliers de personnes qui n'auront jamais entendu de pareil apprendront, rien de pareil, merci, excusez-moi, qui n'auront jamais rien entendu de pareil, apprendront à leur grande stupéfaction que Babylone est l'église déchue à cause de ses erreurs, de ses péchés et de son refus d'accepter des vérités envoyées du ciel. Lorsque les gens demanderont des éclaircissements à leurs conducteurs spirituels, c'est pasteur, c'est ancien, les pasteurs, les anciens, les prêtres aussi, hein? Ceux-ci leur présenteront des quoi? Des vérités solides, des fables, et prophétiseront des choses agréables pour calmer leurs craintes et tranquilliser leur conscience réveillée. Et comme plusieurs se refuseront à accepter une simple déclaration humaine et exigeront d'eux un clair et précis « ainsi parle l'Éternel », ces conducteurs religieux, à l'instar des pharisiens d'autrefois, qui héritaient la récusation de leur autorité, dénonceront le message d'avertissement comme venant de qui? De Satan. Au passage, vous vous rappelez, il y a eu un petit jeune là qui avait une trentaine d'années. Vous vous en rappelez? Au Moyen-Orient là. Mais si, un Galiléen, vous vous en rappelez? Vous vous en rappelez de ce jeune homme-là? Ok. Est-ce qu'il avait fait les études? Ah. Qu'est-ce qu'il a fait? Il avait étudié sa Bible dans sa chambre, en communion avec son père. Et il allait voir les dirigeants. Avec respect, attention, hein.
Mais il leur a dit la vérité. Il leur a dit, mais comme Martin Luther, avant Martin Luther d'ailleurs. Et il leur a dit la vérité en fait. Mais ils n'appréciaient pas ça. Ils n'appréciaient pas ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, Jésus a tellement dit des vérités qui dérangeaient les dirigeants religieux, lesquels étaient dans la parole de Dieu, que ces derniers avaient envie de le... Mais ok, tuer monsieur. On va tuer ce jeune homme là qui nous dérange là. On est là depuis des années là. Petit bonhomme t'a venir embêter nous. Petit bonhomme t'a même fait l'étude. Il va même apprendre deux, trois petites leçons et puis nous qu'a fini prêcher bah nous. Ce petit jeune homme là n'a même pas fait d'études. On le connaît même pas d'où il sort. Et puis il vient prêcher pour nous là et il veut nous réformer. Mais on va l'éliminer ce garçon. Et vous savez que ce que je dis c'est vrai. Parce que c'est marqué dans la Bible. Et qu'est-ce qui s'est passé? On l'a qualifié d'homme inspiré? Mes amis, on a dit qu'il était possédé. À tel point qu'on le détestait, on l'a cloué sur une croix, mes amis. Ne croyez pas que le monde dans lequel nous sommes est dirigé par un esprit différent que celui qu'il y avait à l'époque de Jésus. Hein. Ne croyez pas que les dirigeants de ce monde aiment la vérité. Ne croyez pas que la masse aime la vérité. Rappelez-vous que Jésus a dit que le chemin est étroit, resserré. Maman, il n'a pas attendre que le monde accepte la vérité pour couper ça accepter. Les amis, n'attendez pas que le monde entier se mette à dire oh, gloire à Jésus, on va suivre la Bible, ouais. Pas attendre ça, maman, là, ben, il n'a pas qu'arrivé. Cela ne va pas se produire, mes amis. Ils vont qualifier ceux qui prêchent la vérité d'ouvriers de Satan. Et pousseront les foules à malmener et à persécuter ceux qui le proclament. I think it next. Ok, go back. Ok, on va être factuel, hein? Je vais continuer. Nous avons ici une photo qui a été prise, d'accord, le 31 octobre 2017, ok? Le 31 octobre 2017, il y a eu le 500e anniversaire de la Réforme. Ok? Ok? Donc, en 517, vous faites 517 plus 500, vous arrivez en 2017, d'accord? Donc, le monde entier a fêté l'anniversaire de la Réforme. Le monde religieux, chrétien notamment. Ils ont fêté l'anniversaire de la Réforme. Mes amis, si vous jetez un œil à ce qui s'est passé ce jour-là, et aux alentours de ce jour-là, vous voyez que, en fait, ils n'ont pas fêté l'anniversaire de la Réforme dans le sens que on continue la Réforme, en fait. C'était pour fêter la fin de la Réforme, mes amis. Parce que là, ce jour-là, stay here, un dénommé Ted Wilson, donc certains d'entre vous peut-être le connaissent, il était en Russie. Et sur la photo, on le voit derrière des dignitaires religieux, orthodoxes et compagnie, etc. Il y a même des représentants catholiques, si je ne me trompe pas, mais au minimum orthodoxes, d'accord? Il était avec sa femme et son homologue adventiste de Russie, je crois, qui le traduisait. Parce qu'il a parlé ce jour-là. Ok? Next. Donc on le voit là mieux. Donc, vous connaissez son visage. Ok? Et il a donné une allocution. D'accord? Et il y a une partie de son allocution qui a frappé mon esprit. C'est la suivante. Next. Il a dit, et la référence est en bas. Donc ce soir, vous pouvez aller cliquer et la trouver. S'ils ne l'ont pas supprimé. Mais au PO, je pense que j'ai la capture d'écran. Mais bon. Il a dit, c'est un grand privilège en ce jour, 500 ans après le commencement de la réforme, où il semble y avoir tant d'instabilité et d'épreuves dans le monde, de continuer la réforme dans nos propres cœurs, déclara Wilson lors d'une courte allocution devant 200 dirigeants assemblés pour les 500 ans de la réforme le 31 octobre. Alors, ici, le représentant de cette église a dit que, oui, on est rassemblés ici pour fêter les 500 ans de la réforme et la réforme va continuer dans nos cœurs. Mes amis, j'ai juste une question pour vous. Martin Luther, il a fait la réforme dans son cœur? Calvin, Knox, Wesley, ils ont fait la réforme comment?
Je réforme mon cœur. Je réforme mon cœur. Je réforme mon cœur. Réformons nos cœurs. Réformons nos cœurs. Réformons nos cœurs. C'est comme ça qu'ils ont fait la réforme. Mes amis, c'est bien, vous suivez ce que je dis, au moins, au minimum. Mais c'est sérieux, mes amis. C'était pas ça, mes amis. Ces hommes étaient en train de présenter des études bibliques qui étaient des études de vérité pour montrer aux gens ce que l'Écriture disait réellement et ce qui avait été caché par des organisations religieuses, notamment la papauté. Donc, c'est des hommes qu'on voyait derrière des pupitres, dans des églises, pour des places de marché, chez des gens comme ça ici, et qui présentaient des études. Ils réformaient, ils voulaient ramener les choses à une origine pure, à un état pur. Ces hommes ont dû parler, ils ont dû dire que le pape s'est trompé. Ils n'ont pas « je réforme mon cœur, je réforme mon cœur ». C'est pas ça. C'est pas ça qu'ils ont fait. Ils ont parlé haut et fort, ils ont dit des choses. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Mes amis, cela est un aveu tacite d'une fin de réforme. Parce que les réformateurs ne réformaient pas dans leur cœur, tout simplement. Comprenez-moi bien. Hein? Effectivement, ils ont compris la parole de Dieu, ça les a transformés, mais rappelez-vous d'un principe, c'est que ça qui est en dedans a sorti. Ce qui est dedans sort. Donc, si vraiment tu as l'évangile qui bouillonne en toi, tu vas le lâcher l'évangile, tu vas le propager. Pourquoi il dit qu'on réforme nos cœurs? Mes amis, là, je pense que c'est très simple, hein, avec les éléments qu'on donne. Ça, c'est simplement un truc pour dire que, dorénavant, on se tait. Bon, moi, la main, on va faire mes bouches main, et puis on va aller boire. Pour nous aller devant. C'est ça. C'est ça que ça signifie. On se tait, on fait plus la guerre, plus de doctrine, et on marche la main dans la main, même si on n'est pas d'accord, et basta. Voilà ce que ça signifie. Est-ce que ça, au passage, ça c'est réformé? C'est plus réformé, mes amis. Next. Il y a aussi, alors il n'y a pas que le Conseil œcuménique des Églises, il y a le Forum chrétien mondial. Next. OK? Vous allez sur le site, vous tapez Forum chrétien mondial. OK? Next. On va vite parce que, et vous verrez que, au milieu, qu'est-ce qu'il y a? Vous voyez, Église adventiste du 7e jour, notamment, il n'y a pas qu'elle. Mais je veux juste vous montrer cela. Parce que, rappelez-vous qu'ils ont dit qu'ils ne sont pas membres de l'œcuménisme. Mais rappelez-vous qu'ils ont dit officiellement. Officiellement. Quand vous précisez officiellement, mes amis, c'est que il y a de fortes chances qu'il y ait quelque chose d'officieux derrière. Next. Et donc, vous avez, donc lors de ce forum-là, vous avez plusieurs dignitaires de religieux, et notamment un certain homme là à droite. Vous qui êtes martiniquais, vous le connaissez, parce qu'il a parlé sur ATV. Monsieur Ganoun Diop, d'accord? C'est un adventiste du 7e jour qui est responsable de la liberté religieuse. D'accord? Eh bien, Monsieur Ganoun Diop, next, il représente l'église adventiste du 7e jour. D'accord? Et le représentant de la liberté religieuse de l'église adventiste du 7e jour, eh bien, officiellement, là, c'est pas une visite qu'il fait un dimanche matin après sa marche. Hein? Parce que vous savez, sinon, sincèrement, vous pouvez rencontrer le pape François un dimanche matin, bon, à Rome, admettons, qui fait son footing. Là, vous allez le voir en tant que Bergoglio. Il n'y a pas de problème à rencontrer le pape en tant que Bergoglio qui fait son footing le dimanche matin à Rome. Mais là, c'est pas une rencontre officieuse, ça. OK? Quand vous rencontrez le pape avec son petit chapeau là, sa robe, avec son cardinal là à côté là, toute sa troupe, c'est pas une rencontre officieuse. Hein? Là, il faisait pas son jogging là. C'est pas une advertence. Ça a été organisé, planifié. D'accord? Donc, juste notez quelque chose. Je veux juste vous rappeler des faits rapidement. Donc, on n'est pas membre du Conseil œcuménique des Églises de manière officielle. Mais, on a rédigé, donc les adventistes ont rédigé un texte avec toutes les organisations religieuses,
le BEM, ils ont participé à sa rédaction. Et là, premièrement, Ted Wilson, tacitement, fait comprendre que on ne réforme plus extérieurement, on ne prêche plus la réforme, c'est dans mon cœur, je réforme dans mon cœur, c'est ça qu'il a dit. Hein. Et troisièmement, le directeur de la liberté religieuse s'affiche officiellement avec le pape, d'accord? Donc vous avez deux dignitaires religieux qui s'affichent, d'accord? Et toutes les fois que vous avez ce genre d'affichage-là, ça signifie que main dans la main, on avance ensemble. C'est ça, mes amis. Alors, il y a quelqu'un qui a écrit, next. Ah ben, c'est Ellen White qui a écrit ça. Dans Sign of the Time, de 19 février 1894, paragraphe 4, elle dit, l'Église qui tient à la parole de Dieu est irrémédiablement séparée de Rome. Pourquoi dit-elle ça? Parce que, rappelez-vous que Rome s'attache à des traditions au-dessus de la parole de Dieu. Et Rome n'a jamais dit qu'ils vont se repentir d'avoir mis des traditions au-dessus de la parole de Dieu. Donc, c'est pour ça qu'elle dit, l'Église qui tient à la parole de Dieu est irrémédiablement séparée de Rome. Les protestants étaient autrefois séparés de cette grande Église d'apostasie. Mais ils se sont approchés plus près d'elle et sont toujours sur le chemin de la réconciliation avec l'Église de Rome. Au passage, notez une chose, hein, elle a écrit ça en 1894. Oh ben là, en quelle année nous y a eu? Mes amis, en quelle année nous sommes aujourd'hui? En 2020? Elle a écrit ça il y a quasiment... Ça fait plus d'un siècle et demi, là. Et elle disait à son époque, au 19e siècle, mais ils se sont rapprochés de plus près d'elle et sont toujours sur le chemin de la réconciliation avec l'Église de Rome. Dès son époque, ça se passait. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau. Et là, elle dit un fait. Rome ne change jamais. Ses principes n'ont pas du tout changé. Elle n'a pas diminué la brèche entre elle et les protestants. C'est-à-dire, elle n'a pas enlevé les choses qui ne sont pas bibliques dans son enseignement. Ce sont eux, donc les protestants, qui se sont avancés. Mais qu'est-ce que cela prouve concernant le protestantisme d'aujourd'hui? Donc ici, elle ne jette pas le blâme sous les catholiques, hein, sous le système romain, parce que le système romain, il est tel qu'il est, et on ne peut pas le changer en fait. Donc là, elle est en train de focaliser sur les protestants en fait, le protestantisme. Qu'est-ce que cela prouve concernant le protestantisme d'aujourd'hui? Point d'interrogation. La phrase qui suit est l'explication. C'est le rejet de la vérité biblique qui pousse les hommes à l'infidélité. Et elle finit en disant, c'est une église apostate qui réduit la distance entre elle et la papauté. Could you go back to the previous slide, please? Elle a dit que c'est une église apostate qui réduit la distance entre elle et la papauté. J'aimerais vous poser une question, mes amis. Combien de millimètres il y a entre Ganoun Diop et le pape? 0, mes amis. Il y a 0 millimètre. D'accord? Et théologiquement parlant, ça se rapproche du 0 aussi, mes amis. Car ils ont signé le BEM et ils sont d'accord sur les 3 points. Put the slide of the end for me. Nous sommes tous frères en Adam, n'est-ce pas? Mais Jésus nous appelle à être frères en lui. Il nous appelle à être frères dans la vérité, mes amis. Qui que nous soyons, quelle que soit la religion que nous professons, la couleur de peau que nous sommes, la langue que nous parlons, mes amis, il y a une réforme à continuer. Il y a un évangile pur qu'il nous faut restaurer, rétablir. Jésus a dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. En priant, il a dit ça, Jean 17, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Je vous pose une question ce soir, mes amis. Combien d'entre vous
ce soir, veulent être sanctifiés? Combien d'entre vous? Mes amis, il n'y a que la vérité qui peut nous sanctifier. L'erreur n'a jamais sanctifié. Aujourd'hui, là où je parle, l'erreur ne sanctifie pas. Et demain, la veille, elle ne va pas sanctifier non plus. Il n'y a que la vérité qui sanctifie. Il n'y a que la vérité qui sanctifie. Or, Satan est en train de répandre un esprit, est en train d'œuvrer à travers des organismes religieux. Et notamment, cela se concrétise dans l'œcuménisme. D'accord? Et tous ceux qui mettent les pieds dedans, mes amis, vont se retrouver piégés lorsque Jésus va revenir. Je vous le dis avec amour, avec douceur, avec larmes, avec tristesse. Tous ceux qui sont dans l'œcuménisme, mes amis, quelle que soit l'église dans laquelle vous êtes, et là, c'est un message universel que je donne. Je ne suis pas en train de cibler une religion. Toutes les religions sont concernées. Personne n'est épargné, mes amis. Personne. Quelle que soit l'église dans laquelle vous êtes, si vos dirigeants ont mis les pieds dans l'œcuménisme, votre salut est en danger, mes amis. Parce qu'il y a des esprits mauvais, des anges de Satan, qui travaillent pour nous préparer à résister à la vérité et à combattre, à faire partie de l'armée qui va combattre contre Christ quand il reviendra. Et mes amis, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un ici qui a envie de se retrouver contre Jésus. Je ne pense pas, j'espère en tout cas. Et si c'est le cas, mes amis, je vous invite à la réforme. Réformons nos cœurs, amen. Ça, je peux dire amen à ça, mais pas que, mes amis. Une fois que le cœur est réformé, il faut aussi amener le voisin à la réforme. Avec amour, disons la vérité aux gens. Parce qu'après tout, Dieu aime les gens. On ne va pas tabasser les gens, ça n'est pas là pour ça. Mais on va dire aux gens la vérité. Si vous aimez quelqu'un, vous lui dites la vérité, n'est-ce pas? S'il y a un trou là devant votre frère, votre soeur, vous dites, hé, il y a un trou, attention! Vous comprenez? Donc si nous aimons les gens, mes amis, disons-leur la vérité. Et puis avant d'aimer les gens, quand même, on s'aime un peu soi-même, parce que Jésus a dit, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Donc, avant d'aimer les gens, on s'aime soi-même. Donc si je m'aime moi-même, eh bien, je retire mes pieds de l'œcuménisme et de l'église qui est dans l'œcuménisme. D'accord? On peut faire ça. C'est ce que Dieu nous demande de faire. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, je ne peux pas aimer mon prochain si je ne m'aime pas d'abord moi-même. Donc, si je m'aime moi-même, déjà, je sors mes pieds de là, et puis, les mandats, on m'a dit, on va aller. Vous comprenez le principe? C'est ça, mes amis. Je pense que c'est raisonnable. Je pense que la Bible est raisonnable. Je pense que Dieu a un message pour nous. C'est un message de vérité. Et Jésus, voyez-vous, il était vu comme un fanatique à son époque. Jésus était vu comme un fanatique à son époque. Il était vu comme quelqu'un qui... Mais pourtant, en fait, c'était un jeune homme qui avait juste envie de plaire à Dieu. Et il avait juste envie que les hommes puissent aussi comprendre les voies de Dieu. Malheureusement, il y avait des gens qui étaient tellement endurcis, eh bien, qui voulaient le voir périr et qui excitaient d'autres hommes à côté d'eux à s'associer à eux pour les faire périr. Mes amis, aujourd'hui, les choses ne sont pas différentes. Ne vous attendez pas à recevoir des couronnes de fleurs, des couronnes sur vos têtes quand vous allez dire la vérité aux gens. Vous allez avoir des critiques, même des insultes, des menaces de mort, mes amis. Des menaces de mort. Et je sais de quoi je parle, mes amis. Je sais de quoi je parle. Mais si on aime Jésus, on est prêt à tout. On est prêt à tout, même à donner sa vie, mes amis. Puisse Dieu nous bénir, car Dieu nous aime tous et il veut que nous soyons tous sauvés. Amen. Prions. Éternel notre Dieu, nous voulons te remercier pour ce moment que nous avons pu avoir, où nous avons pu étudier ta parole prophétique. Et nous te remercions de ce que tu nous donnes ces éclaircissements. Père, nous sommes de pauvres pécheurs devant ta face. Et si ce n'était pas pour Jésus, ce n'était pas grâce à Jésus, nous n'aurions eu aucune possibilité de marcher en nouveauté de vie et de te plaire. Et nous te rendons gloire, Seigneur, pour ce sacrifice. Nous te remercions pour Jésus que tu nous as donné. Et Jésus nous a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il veut nous affranchir du péché et nous faire marcher dans la lumière de la vérité. Et Père, c'est ce que tu as pour nous. Et tu veux nous sanctifier par ton esprit.
Mais nous savons aussi que l'ennemi de nos âmes a aussi ses influences corruptrices dans ce monde qui veulent nous amener dans l'erreur, dans l'égarement. Et tendre Père Céleste, tu nous envoies ce message de vérité présente pour notre temps par la prophétie biblique, de manière à ce que nous puissions réaliser que nous devons être sur nos gardes. Tu nous donnes des avertissements, tu nous mets en garde. Ce n'est pas un message qui nous appelle à la haine. Ce n'est pas un message qui nous appelle à faire du mal à nos prochains. Non. Mais c'est un message qui nous appelle à être sur nos gardes, à nous préserver de la corruption, à enlever nos pieds de là où on enseigne des erreurs et avec douceur, avec amour, dire à nos prochains aussi qu'il y a un danger et de le présenter ce danger dans ta parole. Alors Père, je prie afin que chacun et chacun de ceux qui ont écouté ce message en ce soir et aussi ceux qui l'entendront par vidéo puissent, et sans oublier sur l'audio, et bien que chacun puisse s'examiner. Ce n'est pas un message qui est facile, ce n'est pas un message qui, qu'on entend et qu'on peut facilement traiter, mais c'est un message qui demande beaucoup de considération, un sérieux et de sonder son cœur et d'entrer en soi-même. Père, tu connais le cœur de chacun. Je te prie d'aider toutes les âmes et que ta volonté soit faite dans nos vies, car nous voulons ressembler à Jésus et nous voulons être sanctifiés. Or, il n'y a que la vérité qui nous sanctifie. Alors, aide-nous à marcher dans la vérité, même si cela nous demande de nous séparer, puisque malheureusement, on ne pourra peut-être pas changer l'Église à laquelle on appartient. Si toutefois, ils ne veulent pas changer, aide-nous à faire comme Jésus, à continuer le chemin. Et même si les âmes ne veulent pas de la vérité, à continuer le chemin. Et tout comme Jésus l'a fait, tout comme Luther et les réformateurs, aide-nous à continuer ce chemin dans la vérité présente, car c'est ce que tu béniras jusqu'au retour de Jésus. Bénis-nous, Père, accompagne-nous chez nous en sûreté, que tes anges puissent être autour des voitures de chacune de celles et de ceux qui sont venus ici ce soir. Bénis-nous, Seigneur, accorde-nous une bonne nuit et raccompagne-nous demain ici, ramène-nous demain ici, afin que nous puissions continuer à étudier ta parole. Et nous t'en remercions au nom de Jésus, Père. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.